ensemble. Comme cela est notre coutume de vérifier les Écritures avec le prédicateur. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 2. Je prends le verset 1er, il est écrit: après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fit calmer, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Sus, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Verset 5. Il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Mardoché, je prends directement le verset 6, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il élevait Hadassa qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale, sous la surveillance de Gaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance de Gaï, gardien des femmes. Prenons un autre verset. Ésaïe chapitre 54. Je vais prendre le verset 5 jusqu'au verset 8e. Je lis au nom de Jésus. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. En tout cas, je vous prie de retenir cette phrase. Il se nomme Dieu de toute la terre. C'est-à-dire les Africains, les Américains, les Européens, tous nous avons qu'un seul Dieu, il se nomme l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée.
et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton rédacteur, l'Éternel. Prenons encore Matthieu chapitre 25. C'est là où nous allons plus nous atteler aujourd'hui avant de finir. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient vierges, étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Terminons dans 2 Corinthiens chapitre 2. Ici, je vais prendre aussi quelques versets en sautant. Je prends le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Verset 16. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette portion de la lecture. Et nous t'offrons ces moments. Dirige-les au nom puissant de Jésus. Sois avec nous et avec tout celui qui va nous écouter ce matin, au nom puissant de Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je resalue l'église au nom de Jésus. Et j'espère que la joie est au milieu de nous. Est-ce que la joie est au milieu de nous? Parce que nous nous disons que la joie c'est un homme.
Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout ce qui est dans ce monde, mais si tu n'as pas Jésus, tu es malheureux. Mais celui qui a Jésus dans sa vie, à tout moment, même s'il n'a pas d'argent, mais il a la joie. Et je crois que cette personne-là qui se nomme la joie est au milieu de nous ce matin. Est-ce que s'il est là, on peut manifester par nos acclamations? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Voici ce que Dieu m'a chargé de te dire avant de commencer. Il m'a dit de te dire que la parole de ce matin va guérir une maladie. Je ne connais pas son nom, mais il m'a dit de te le dire. Qu'il y a une maladie qui sera guérie ce matin à cause de cette prédication. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, si tu es malade, prends ton ordonnance, mets à côté. Prends la parole, bois, et tu auras la guérison. Parce que ici dans l'église, nous buvons la parole par notre oreille. C'est-à-dire que quand nous écoutons la parole, c'est notre manière de manger et de boire. J'aimerais dire à quelqu'un que la parole de ce matin va faire des miracles. Et ces miracles-là se fera seulement sur ta vie. Est-ce que quelqu'un croit à cela? En tout cas, je ne vais pas gaspiller mon temps. Je vais directement plonger dans la prédication. S'il vous plaît. On peut attendre un moment. Jésus, merci. Maintenant, le roi va donner un ordre d'aller rassembler les jeunes filles, parmi lesquelles le roi va trouver une jeune fille qui va remplacer Vasti. Mais pendant ce temps, le roi n'a pas laissé Vasti comme ça. Toujours qu'on a bien, hein? Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce que le roi a fait? Il commence d'abord par punir Vasti. Voici les deux sanctions que le roi a données à Vasti. La première, Vasti ne verra plus ma face. Là, c'était la première sanction. Et la deuxième, le roi va destituer Vasti, c'est-à-dire que le roi va enlever la dignité. Pourquoi? Parce que la dignité quitte Vasti, ça va se diriger vers une autre femme qui va plaire au roi. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire quoi? Tous ces mouvements étaient prophétiques. Voilà pourquoi j'avais dit, je vais commencer par la prophétie. Le roi qui a organisé cette fête, en réalité c'est Dieu. Le Dieu des cieux, il avait aussi organisé une fête. Et pendant la fête, il a envoyé les invités. Il envoie aussi les eunuques vers sa femme. Écoutez ce que les eunuques ont dit. Le roi t'appelle. Mais Vasti a refusé. Maintenant, ils sont de retour. Ils ont dit au roi, Vasti a refusé. Maintenant, suivez-moi. Le roi ne pouvait pas laisser Vasti comme ça. Parce que Vasti avait désobéi à son ordre. Je suis dans le livre de Jérémie chapitre 7. Je commence à partir du verset 15 et je descends. Écoutez ce que l'Écriture dit. Je vous ai appelé dès le matin, mais vous n'avez pas accepté. Mais comme vous avez désobéi à mon appel, moi, je vous rejetterai. Oh, c'est-à-dire que le roi rejette Vasti pour une seule raison, parce que Vasti a rejeté l'appel du roi.
Voilà pourquoi. Qu'est-ce que le roi va faire? Il rejette Vashti pour remplacer une autre. Mais on se pose une question. Est-ce que Vashti est parti pour dire bon? Là aussi, c'est une question que je pose à l'église. Est-ce que le roi Assuérus a rejeté Vashti pour dire bon? On a nous courage à vous répondre à soir. Est-ce que Vashti était rejeté pour dire bon? Très bien. Prophétiquement, nous disons non. Pourquoi? Esaïe a dit, ton créateur est ton époux. Il est l'Éternel ton Dieu. Ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il te rappelle, j'aime ça, il te rappelle comme une femme délaissée. Oh, tu vas dans l'écriture, moi. Vérifions s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 54. Nous avions déjà lu, mais j'aimerais la répéter pour une meilleure compréhension. Ésaïe 54, je commence à partir du verset 5 et je descends. Ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Suivez le verset 7. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérober ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dans un instant, je t'avais dérobé ma face. C'est ça la punition que le roi a donnée à Vashti. Il dit Vashti ne verra plus la face du roi. Vérifiez Esther chapitre 1 verset 19. Vous verrez tout ce que j'ai dit. Ça veut dire que Vashti ne va plus voir la face. C'est ce que l'Éternel dit ici. Dans un instant, à cause de ma colère, je t'ai rejeté, je t'ai dérobé ma face. Mais ce n'est pas pour dire bon. Un moment, à cause de l'amour éternel, je t'accueillerai comme ma femme. C'est-à-dire que Vashti est mis seulement à côté, mais un moment, après qu'Esther sera couronnée, prophétiquement, le roi se souviendra de Vashti. Toujours non? Non, j'aimerais simplifier en ces termes. Vashti que je parle ici, c'est le peuple d'Israël. Vérifiez Osée chapitre 2. Là, l'Écriture dit, ces jours-là, tu m'appelleras plus ton maître, mais tu m'appelleras mon mari. Ah, là, Dieu parle au peuple d'Israël. Ça dit que Israël qui à un moment a été rejeté, mais ce n'est pas pour dire bon, il a été seulement mis à côté. Mais à un moment, le retour de la grâce que nous avons va retourner en Israël. C'est-à-dire que cette femme rejetée sera récupérée par Dieu lui-même. C'est ce que le frère Paul a prêché. Dans Romains chapitre 11. Il a dit, est-ce que Dieu a rejeté son peuple pour dire bon? Lui-même il répond, il dit non. Loin de là. Parce que prophétiquement, Vashti sera un jour récupéré. Toujours, Anna? Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, suivez-moi. Le roi envoie le messager. Les messagers partent. Qui sont ces messagers?
Rapidement, nous disons que ce sont des prophètes que Dieu avait envoyés en Israël. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Vous descendez, Dieu, par plusieurs manières, autrefois, a parlé par nos pères, par les prophètes. Quand Hébreu a dit, a parlé par nos pères là, c'est la maison d'Israël. Il a parlé par nos pères. Si je peux même interpréter par notre texte, il a parlé par Vasti, par les prophètes, c'est-à-dire par les énigmes. Mais Vasti n'a pas écouté. Écoutez. Maintenant, dans ces derniers temps, j'aime ça, Dieu nous parle par son Fils. Est-ce que vous avez verso bien? Oh là là. Est-ce que vous avez verso bien? Autrefois, Dieu parlait par des prophètes, par nos pères. Là en Israël. Maintenant, frère Paul continue. Dans ces derniers temps, Dieu nous parle par son Fils. Bien-aimé, suivez-moi. Les derniers temps ont commencé depuis la Pentecôte jusqu'aujourd'hui. C'est que nous passons les derniers moments. Et pendant tous ces moments, Dieu nous parle plus par un autre prophète. Mais Dieu nous parle par son propre Fils. Je le répète parce que je veux faire tomber quelqu'un ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui sont nommés les prophètes du message de la fin du temps. Oh, Hébreu contredit toutes les choses. Lui a dit, c'est lui le messager du temps de la fin. Mais Paul dit, ces derniers temps, Dieu nous parle par son Fils. C'est que nous n'avons plus un autre prophète. Le seul et l'unique qui nous parle aujourd'hui, c'est le Fils de Dieu. Et quand je parle de Fils, je parle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que Jésus, il est le véritable prophète qui nous parle à ce moment de la fin. Mais Philippe aussi avait dit, il dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit et celui que les prophètes ont prophétisé. Jésus. Là, il parlait à Nathanaël. C'est-à-dire que pour Philippe, tout ce que Moïse avait écrit, Moïse parlait de Jésus. Quand Moïse parlait d'un pigeon, en réalité, il parlait de Jésus. Quand il parlait des taureaux, pour Philippe, il parlait de Jésus. Quand il parlait de l'agneau, il parlait de Jésus. Tous les écrits de Moïse parlaient de Jésus. Ça va? Maintenant, nous venons par les prophètes. Il dit encore, c'est lui que les prophètes ont prophétisé. Bien aimé, tous un respect dans ma commis. Parce que quand Philippe a dit, nous avons trouvé. C'est-à-dire que pendant tous ces moments, il cherchait qui était l'auteur de la prophétie des prophètes. Quand ils ont trouvé Jésus, Philippe a parlé. Nous avons trouvé. C'est lui que Moïse a écrit. Et c'est lui que les prophètes ont prophétisé. Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Naoum, tous les autres prophètes, ils ne parlaient pas de notre homme. Ils parlaient seulement de notre Seigneur Jésus-Christ. Malachie chapitre 4. Ces jours-là, grands et redoutables, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que ce jour grand, le jour de jugement, je vous enverrai Élie. Demandez maintenant à Philippe. Élie là c'est qui? Philippe va te dire. Élie
que le prophète Malachie a prophétisé, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Philippe a résumé tous les prophètes. Il dit, nous avons trouvé celui que les prophètes ont prophétisé. Quand Jésus est venu, on l'a regardé, on a trouvé tous les prophètes en lui. Il s'est demandé, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il commence maintenant à répondre. Les uns disent, tu es Jérémie. Les autres, tu es Esaïe. Les autres, tu es Élie. Les autres disent, tu es Jean-Baptiste. Les autres encore disent, tu es l'un des prophètes. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Jésus, c'est le prophète des temps de la fin. Il n'y a personne autre à part le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur que nous avons crié. C'est lui le message du temps de la fin. À part le message au Moussou Ezate. Pour biso on dit que Jésus aza nyonso. Jésus est tout. Nakatine même Naoum azala. Naoum existe. Amos azala. Ézéchiel azala. C'est que Jésus aza pendant nyonso ba prophète. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et quand elle a refusé, maintenant Jean 1er va s'accomplir. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Maintenant, ils vont donner l'ordre à toutes les jeunes filles. Oh, les autres jeunes filles là, c'est ça ce que Jean a dit. Maintenant, à tous ceux qui l'ont réussi, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous sommes sélectionnés comme ça, c'est parce que hier, Vashti avait refusé l'invitation du roi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous, tels que nous sommes là, les saluts que nous avons, les rois que nous avons reçus, il ne vient pas de nous. Il vient de Vashti. C'est-à-dire, il vient d'Israël. Tu reconnais bien? Maintenant, suivez-moi bien. Les jeunes filles sont venues. Elles sont belles de figure, belles de taille, vierges. C'est que même les rois, pour choisir une femme, il donne la condition. Ici, avant de passer, j'aimerais conseiller. Bien aimé, il n'y a aucun culte sans condition. Il n'y a aucun culte sans principe. Ça dit que même si tu pars chez un magicien, tu cherches l'argent, il va te donner. Mais il ne va pas oublier les conditions. En te donnant, maintenant il va te dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tout ça, ce sont des conditions. Même chez Dieu, Dieu ne peut pas nous bénir comme ça, sans pour autant nous donner des conditions. Oh, la condition de Dieu, c'est la doctrine du Seigneur. C'est ça les éléments de la doctrine. Respecter les éléments de la doctrine, marcher dans la crainte de Dieu, c'est celle-là, celui-là que le roi va choisir. C'est que le roi ne va pas choisir pour choisir. Jamais. C'est que même des bisous tozara awa. Toyara église pan bate. Oyo bimi. On est mis ping pong. Pan. Non, oyara opkei. Non. Même chez Dieu, il y a des conditions à remplir.
pour être sauvé, pour être choisi, même pour être béni. Il a dit en Israël, si vous respectez ma parole, les ordonnances que je vous ai prescrites, vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. Vous sortirez pour combattre et vous allez réussir. Mais il dit encore, si vous ne respectez pas ma parole, vous sortirez, vous serez battus. Parce que même chez Dieu, la bénédiction est conditionnelle. Dieu ne bénit pas pour bénir. Il bénit selon ses ordres. Les principes sont clairs. Tu respectes, il te bénit. Tu ne respectes pas, il ne te bénit pas non plus. Bien aimé, moi Nzambe, un enfant de Dieu, il y a solo. Un véritable enfant de Dieu. Ceux qui S'il ne marche pas dans la crainte de Dieu, Keba. Parfois Nzamba tikio. Tozokana. Pour Nzambe bina soka boaki mutu. Asa wa manière tout. À cause de mon ebele a peso po pengo. Mais dans la Bible, papa moko pena zo bomengo. Apesi mwana mwana pengo ke libela. Heureusement kota kenda ginde mbongo esili après zongi lisusu. Que les Seigneur nous bénisse. J'aimerais dire, chez Dieu, il y a des conditions à remplir pour être sauvé. Mais pour les rois, le roi a donné une condition. Sine qua non. Il dit, voilà ce qu'il dit. La jeune fille doit être vierge. Belle de taille. Parce que le roi ne peut pas choisir toutes les femmes. Si le roi avait appelé les femmes seulement, je vous dis, tout le pays viendra. Mais comme il a mis des conditions, là il a commencé maintenant à choisir. Ce n'est pas tout le monde qui sera choisi. Et quand il a donné ça, les jeunes filles sont venues. Tu es vierge. Passe ici. Belle de taille. Belle de figure. Ok, maintenant entre dans les appartements du roi. Elles étaient logées dans des appartements de femmes. Sous la surveillance des gars. Suivez-moi s'il vous plaît. Quand nous parlons des jeunes filles qui étaient venues par l'invitation du roi, c'est exactement l'évangélisation que Jésus-Christ a fait. Quand il a dit, allez partout. Faites de toutes les nations mes disciples. Cette invitation-là, c'était l'invitation du roi qu'il a envoyé dans tout le monde. Mais ceux qui vont écouter, ce sont des vierges qui seront accueillis dans les appartements des femmes. C'est-à-dire que les jeunes filles qui étaient venues représentent l'église du Seigneur aujourd'hui. Maintenant, elles sont logées dans des différents appartements de femmes. Kaouka, c'est un appartement de femmes. C'est-à-dire, je parle de l'église locale. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire que toutes les églises locales des assemblées des saints, ce sont des appartements de femmes. Maintenant, Dieu a mis un surveillant. Egaï. Il a dit, les jeunes filles passeront par la préparation durant 12 mois avant d'aller voir le roi. Suivez-moi. Mais ils étaient déjà belles. De taille, de figure. Vierges aussi. Mais
Ils vont passer encore à la préparation. Pourquoi? Malgré leur beauté, mais le roi voulait que cette beauté devienne à la perfection. Voilà pourquoi il a mis l'égaille pour perfectionner la beauté des femmes. J'aimerais rappeler au ministre, notre travail, c'est pour perfectionner l'église. Amener l'église à la perfection. Parce que le frère Paul a dit, je suis très jaloux de vous. Dis une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous présenter comme une vierge pure. Ah, donc l'église, c'est une vierge. Pas n'importe quelle vierge. Une vierge pure. Donc, selon Paul, la virginité, c'est la pureté. Musala ya motei, mate ya nyonso ya motei. O ezo mema peuple na repentance te eza philosophie. Amen. Toye to yoki to zongi, toyoki ata motema pasi te, to biki pete, o sepeli kutu makasi, outi na yo banzela na yo ya badienda, oye penda église na kimia, mate ya pe batei, et toucher na pe péché te, o zongi na yo pe kaka, bien aimé. Maté à nyonso, oui ou t'es pas ensemble. Toute prédication fait. Bandi marango pamba pamba te. On ne l'accepte pas. Et swaka na mutema. Ça fait mal au cœur. Maté ensemble swaka. Jésus est mort te, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? C'est même pas disciple. On dit on a pas na facilité te. Na pas si. On va maté à l'élo. Une prédication basée sur les voyages. Sur le travail. N'habite le voyage des Amabé. Mais notre prédication n'est pas basée sur les voyages des États-Unis. Nous prêchons un seul voyage qui n'a pas de risque. Pendant ce voyage, il n'y aura pas de crash d'avion. C'est le voyage de l'enlèvement de l'église. C'est que tel que je vous prêche comme ça, je suis en train de vous préparer pour qu'un jour nous voyageons tous. Et le voyage en question, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, mais c'est le ciel. C'est que au cours du voyage en France, sans qu'il y ait un cher. Pour ceux qui ont voyagé, pour nous, pagan, comment une semaine à Kekuna Zongi. Yo tchatolo na se pour nzamba pesora visa. Mais à cause de la relation na mbongo azana ngwa ke na kimia akende. Mais voyage na biso pas okete. Quoi ba biso? Ya biso be pas okende te. Pour azana visa te. Oh les visas. C'est ça ce que je vous donne maintenant. C'est la parole de Dieu. Celui qui accepte cette parole, il a déjà reçu le visa. Le jour de l'enlèvement, il va quitter la terre vers le ciel sans embouteillage, sans crash d'avion. Il ira normalement, facilement. Parce que notre époux va nous appeler. Que les Seigneur nous bénisse. So yo boy ya doctrine o boy ande visa. Bateyo doctrine o boy, merci. So ko zong selinga visa nanga. Vraiment. Jo ango luka visa visé zate. Ah frère donc. Zora visa chaque jour. Ba ki ça ba caché. Pour jour enlèvement, okende na kimia. C'est que l'église attend. C'est l'enlèvement de l'église. Voilà pourquoi le ministère, son rôle, c'est de prêcher la parole telle que les apôtres ont prêché. Parce que premièrement, ce que nous sommes venus chercher ici, c'est le royaume.
Tout ce que nous pouvons avoir à part les royaumes. Le travail, le mariage, les enfants, l'argent, les voyages, ce sont des excédents. Ce n'est pas la priorité. Parce que l'enlèvement peut venir aujourd'hui. Nous allons tenir compte de célibataires. Vraiment. Au nom de frère, donc nous. Ce n'est pas son problème. Si l'église église, il y a commis vierge, commis qui toque, belle de taille, belle de figure. Si il coquille, il y a ici. Au bal, au bot, pour l'enlèvement même des chômeurs, au babanga ensemble, au kenda. Nous autres, mais Nzamba ya juiban. C'est que matin na biso ko za basé sur musala kaka te ya o Jefrem. Bana na banda ko zo musala. Pe o mona ke to sali 1 mois ya o musala ba to ba zo peka te. Bo zo pe maele te. Et c'est beaucoup mona peut-être que Nzamba pa mo ndé te pour monter à terme la bénédiction, ndé Nzamba ko mi ko bénir. Nzamba ko pa mo la mutu na 7 so. Vraiment. Na 70 semaines à Daniel, Nzamba pamboli montant. Amen. Nzamba repère libala quand la préparation de l'épouse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Motei, so teya. Teya ka lobam. Peuple andima, aboya, so za na raison Nzamba olongi so un jour. Ko banga ka bandimité. Mikolo ba lobelanga mabe. Yo so moni bongo o changer ba vexé. Papa, Nzamba ko juger yo. Et d'ailleurs un vrai prédicateur il faut pas tonga ka. Yesu kutu ba tonga e. Ba sel ma ko papa boma e. Bon so yo Daniel le rôle aux frères Daniel ba banga yo. Hein? Biso ba sa biso lo ten. Ba Paul, papa. Évangile ba to ba terre ki liboso. Pas so ba mona pona ngo ba céda ne lote. Paul le loma maman de Beba. Tellement rappelé ça va bien. Si on a ta faiblesse na ye mwana te so bien zate. Si on a commis place wana a qui église na dévié virage. Na sali virage. Bien aimé. Moté ya Nzambe. A terre la vérité. Pe vérité longa kaka. Ba tout nyonso ba bundisa vérité ba ya vérité tikala debout. Tika ba tonga yo posa na vérité, mais yo continuer na yango. Ba rejoindre la vérité un jour. Comment ngate? Pour monter ya solo azara penza hippopotame. Ngubu. Journée téléma avant de calme. Journée ça et s'agiter. Alors calme. Ya bangate. Mais hippopotame de Jésus devant la mort, il a affronté. Parce que Jourdain c'est la mort. Mais lui il a affronté la mort. Et il a vaincu. C'est que nous aujourd'hui, nous devons prendre cette nature. Un prédicateur n'est pas une personne faible. Devant la doctrine, toi tu peux avoir la faiblesse, mais la parole reste debout. Et quoi il y a capté? Et ça ne tombe pas. On va préparer une épouse. On va préparer une épouse dans ma terre. C'est ça. Ayoka pasi. Atika masumo. C'est ça la préparation de l'épouse. Pour mon kolo roi roya, bisonne te représenter l'église. Kolo, ta l'église au pesa yinga yango na présentant. Soit ta église yango. On y nous présenter ngabo. Oroka sonia. Merci. Paul a dit, moi je suis jaloux. Parce que je vous ai fiancé un seul époux. Et sa mission, préparer l'époux, préparer l'épouse, afin de la présenter comme une vierge pure. Une vierge pure veut dire une église de sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église de sans péché, une église de pure, qui respecte Dieu.
Vous avez un rappel? Matthieu a dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui attendaient l'arrivée de l'époux. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et tous étaient des vierges. Elles avaient des lampes, c'est-à-dire avec l'huile à l'intérieur. Maintenant, ce qui a différencié les sages folles, c'est que quand les sages ont pris leurs lampes, ils ont pris encore l'huile des réserves, ils ont mis dans leur vase. Maintenant, les folles, quant à eux, elles ont mis seulement les lampes. Elles sont parties. Elles n'ont pas pris l'huile des réserves. La nuit venant, elles sont endormies. Au milieu de la nuit, on cria. C'est-à-dire une voix a crié. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Tous étaient endormis. Maintenant, ils se sont réveillés et tous aussi. Jamais ça. Maintenant, la différence est que avant d'aller là-bas, même l'époux a aussi mis la condition. Tu ne peux pas venir vers moi si tu n'as pas l'huile de réserve. Parce que s'il n'y avait pas la condition, tout le monde allait déjà partir. Maintenant, comme il y avait une condition, les sages se réveillent. Elles ont pris leur lampe avec leur huile. Elles sont parties. Maintenant, les folles, elles aussi se réveillent. Seulement des lampes qui s'éteignent. Elles ont cherché l'huile. Il n'y en avait plus. Elles sont maintenant parties vers les sages. Écoutez, s'il vous plaît, donnez-nous un peu d'huile pour que nous aussi, nous partions vers l'époux. Les sages ont dit, jamais. L'huile que nous avons, ça suffit seulement pour nous. On ne peut pas les partager avec vous. C'est-à-dire que l'huile là des réserves était seulement pour une seule personne. On ne pouvait pas la partager avec une autre personne. Maintenant, elles sont parties à la rencontre. Les folles, au lieu de partir vers l'époux, elles sont maintenant parties chercher l'huile. Mais c'était trop tard. Bien aimé, la parole que tu négliges aujourd'hui, un jour ça sera trop tard. Quand les autres seront enlevés, tu iras maintenant chercher, mais ça sera trop tard. Il est grand temps. Parce que l'écriture dit, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est maintenant le temps de croire à la parole. Ne donnez pas rendez-vous demain. Parce que demain peut devenir trop tard. Maintenant, les sages sont entrés dans la fête des noces. Là où ils étaient partis, acheter, elles sont revenues. L'époux avait déjà fermé la porte. Elles ont toqué. Nous sommes dehors. Il a dit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Il n'a pas dit je ne vous ai jamais connu. Parce que pour les faux prophètes, il a dit je vous ai jamais connu. Nous avons prophétisé à ton nom. Nous avons fait des miracles à ton nom. Ces jours-là, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Mais pour son épouse, j'aime ça. Il dit je ne vous connais pas. Mais veillez. Parce que tantôt il viendra la nuit.
Vous ne connaissez ni l'air. À ce que les folles, ils ne seront pas enlevés. Mais si elles veillent sur leur huile là, elles seront sauvées. Beaucoup de différence entre enlever et sauver. Hein. Enlever, c'est les sages. Mais sauver, c'est les folles. Parce que on va la grande tribulation. Elles passeront dans la grande tribulation. Là, interprété sur quoi? Là, j'ai fait la répétition de l'écriture. Que les Seigneur nous bénisse. Mais la Bible était libre de dire même 20 vierges. Même 15. Même 12. Même 11. Mais la Bible a dit 10. Dans la attention avec les chiffres. Oh, ils ont assemblé des saints. Ici, c'est l'ensemble ah, des même virgule, tu interpréteras. Même la virgule a eu des le point d'interrogation est interprétable. Même les 10 est là. Ce n'est pas pour rien. Il y a un pourquoi. Il y a un prédicateur qui a dit les 5 là c'est l'église. Et les autres 5 c'est Israël. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Que les années nous bénissent. Parce que il a dit à Smyrne. Smyrne, l'église de Smyrne. Il dit ne craignez pas de ce que vous allez souffrir. Je suis dans Apocalypse chapitre 2 verset 10. Apocalypse 2 10. Car le diable jettera quelques-uns en prison. Pourquoi? Pour vous éprouver. Ok. Et vous passerez dans une tribulation de 10 jours. Suivez-moi. Mais toi, Lucas 10, non? On cherche le nombre 10. Vous serez jetés dans une prison. Pour une tribulation de 10 jours. Pourquoi? Pour passer à l'épreuve. Pour vous prouver. C'est-à-dire que le nombre 10 c'est aussi un nombre de l'épreuve. Vous avez la totalité. Frère Meshach, 10 la totalité. Ils appellent nombre de l'épreuve. Il y a tribulation en 10 jours. Parce que tel que nous sommes là, nous allons souffrir pendant 10 jours. La tribulation que nous allons passer aujourd'hui, cela montre que nous sommes parmi les 10 vierges. Bampiaka, souffrance, difficulté, chômage, tribulation, il y a 10 jours. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais il dit, c'est lui qui restera fidèle sera sauvé. C'est que le nombre 10 c'est aussi un nombre de l'épreuve. Et quand Jésus a donné le nombre 10 pour signifier les 10 vierges, il voulait dire tous les 10 là, c'est l'église qui va traverser une période de l'épreuve. Parce que nous traversons une période de l'épreuve de la foi. Frère Paul appelle cette marche un combat. Et il a dit combat, le bon combat de la foi. C'est que nombre 10 ans, et là ça s'appelle église où ils ont les canabas épreuve à passer. Bien aimé, à toi ce mimi tout comme ça on passe. À toi Bali, vous avez un passe. À toi Bobo, vous avez un passe. D'ailleurs, la Bible dit l'homme né de la femme. Sa vie est courte. Sans cesse agité. C'est que aucun des poteaux. Agitation. Aux zones Afrique, ils ont agitation. Aux zones Mutuka, agitation. Aux zones Libal, agitation kaka.
Tout ce que nous pouvons faire sur la terre, ce n'est que des agitations, frère. Que tu ailles l'argent ou pas, nous passons dans la période de l'agitation. Parce que celui qui a accepté Dieu, il est toujours dans l'épreuve. Et l'épreuve en question se face au péché. Dans la vie ensemble, ça passe, hein. Je vous dis vrai. Au monde, frère, ensemble. La génération, tout ça. Papa, PC Longonia, sœur, ensemble. Mibali combien balingi ma boy pour toute sa doctrine. Azan carte de preuve. On est à 10 jours à tribulation. Je vous dis vrai. Si tu restes fidèle, tu seras sauvé. Ne t'inquiète pas. Persévère. Continuez dans la crainte de Dieu. Là, c'est la tribulation de 10 jours seulement. Je peux encore dire, les chiffres, le nombre 10 représente aussi le nombre de l'église des nations. Zacharie a dit, ce jour-là, 10 hommes de toutes langues des nations iront saisir un juif dans le pan de sa robe. Ils vont lui dire, nous irons vers toi. Parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. Le nombre 10 représente nous les nations. L'église des nations, nous tous, nous sommes dans les 10. Maintenant, quand on dit qu'ils étaient vierges, je comprends que ce sont des gens des nations qui ont accepté la parole de Jésus et qui sont devenus vierges. Nous tous, nous sommes une femme. Et celui qui marche dans la crainte de Dieu, c'est une vierge. C'est-à-dire que le nombre 10 là explique le nombre des nations. Alors quand on parle de la virginité, c'est la pureté. C'est-à-dire que les 10 là viennent des nations, représentent l'église. Maintenant dans l'église, il y aura des sages, il y aura aussi des folles. C'est le lobby sonyon soit toi basant. Bon côté. C'est que bisognos tout le monde qui est na basal na bandimi et les tous nous sommes de ces. Ba vierge sage. Les vierges sages ba oye banate ne sont pas encore. Ba vierge folle. Les folles aussi. Ba oye banapete. Pareil. Mais ba na quand l'époux viendra lors de l'enlèvement, c'est à ce moment-là, les sages iront, les folles vont remarquer que biso tokete, toti kali, mais elles sauront que et Ndéonanga, bajenda otomdo sala ana toti kali. Aïe, kiltiboy. Banda de la modérateur. Modérateur ayate. Azela prédicateur. Je vois qu'on nous appelle bisoté. Vraiment. Potoko ya payé. On ne sera pas là. Abongi si bien. Abongi si ba kit. Yemora kombi ata kombarate. Mais jour wana kombi. Ah, j'ai son modérateur. Faut donner ayate. Pour ça déjà enlevé. Il y a Tikali. C'est une vierge folle. Atikali ya. Quelques-uns peuvent bailler pe. Bazanga kilti. Bokasi bazanga. Jour ngo pe kilti a mercredi rozala. Sauf que jour ngo bazane mukie. Kilti wana modérateur, so modéré talio. D'ailleurs so pour modérer c'est que yo pour kete. Quoi va molao? Ah ngala ndima ke jour ngo kilti na biso robeta mpiakawa. Parce que mukolango ndako yo ke n'enlèvement te. Et kotikala Bible oyo ko n'enlèvement te. Et kotikala awa. Que bana tango wana
okoluka Biblia ekozala te ekokoma trop tard lokuta Bible ekozala o ba papier ekozala oyo mona oyo ekozala eloko ekokendeka parole de Dieu parce que tout écoute ekokenda mais parole et tira à seko. Mais en ce qui concerne l'enlèvement, seulement l'église qui iront. Banda kunyo sona ba instrument. Na ba cameraman e okenda te. Et tikalia. Permanent pe otikala wa ayeba pangusi na drum. Nazo kilo makasi. O pangusi ya pamba. Frère Joël Azab, il y a tes jours en haut. Pour quel enlèvement? Ah, bah chante. Ata yemba ata bile longa na koyemba. Longa bazana reta asimi da miko sali balance. Et talio, oko modéré yo moko, oko teya yo moko, oko yemba yo moko, na offrande lia. Biso okay. Wana Joana soko raté ndeko nanga. Ato beta tolo pamba. Ba te ya yo doctrine yo zo nganzama. Na otika te, ko tika pe te. Fanda na yo. O tika o ya kilti jour angwa. Biso okay. Nga lo bana pole. Si biso okay yo tikali. Na ba mesha mila yo tikali awa o tikala. E ko komelo kilo o tikala. So lo kana bien mila quand si ba plante mikuse. Na plante à mikuse ko tikala wa. Et tikala. Aroya kilti jour ango. A côté peut bien. A te kitamba la bimisa mo le bonsoir. Et bien bimi panzi. Merci bimisa. L'antichrist a été yo. Pour biso to on a pété. So ko zongo ba la xanine. Ngana la selote na la sera parole. Yo so boya. Boya kaka. Boya na yo. A o sa ba débat. Jour ango ko lela. Okolela. Mon a banque comme inutile. Ah, je vous conseille. C'est le moment. N'attendez pas demain. Si vous écoutez la parole aujourd'hui, c'est lui qui respecte Dieu n'a rien perdu. Au contraire, il a gagné beaucoup. Et le royaume, et les centiples. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Qui te donne seulement le royaume et que tu rates les centiples. Pourquoi? Ndonanga ko banga nzambe za ko za yuma te vraiment ko zela peto banga nzambe tango koma na 50 ans 60 ans makasi 70 ans ndesiko komi koya o banga siko nzambe ka ndongo zawa bana déjà ko to sanzam kana te préparation de l'épouse lelo za suka aujourd'hui c'est on a préparé en bien. Ah, image moko yelinga Jacob il prend les femmes. Rachel, Léa, Zilpa, Bila, tous les enfants. Ils sont sortis. Là-bas est venu. Mais ils sont partis. Ils ont aussi volé. Mais Dieu. Pour moi qui les a nzambe na banzambe. Mais biso ato la nzambe moko. OK. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, il y a un Moïse, non? Devant Pharaon. Moïse a beau jeter moko. Moïse a jeté qui? Dans la seconde, on jetait Pharaon. Regarde maintenant. Et belé. Beaucoup. Moïse a beau jeter moko. Mais ils ont jeté plusieurs bâtons. Et l'écriture dit que l'Égypte était la grande puissance à ce moment-là. Bien aimé, Église. Nathan on est allé dans nous présenter. Israël kaka. Sikoyo Égypte est dans l'Afrique. Égypte est dans l'Afrique. Israël qui grande puissance à l'époque. Grande puissance mondiale. Dans la seconde nation et quand même peuple Israël en otage. C'est pas pétété. Grande puissance. Et l'ingolo bagé ba osela banzambe ya baindo ya batamuindo. Les dieux des noirs. Siko Moïse mukolo aya. Abimisa banzambe abimisa ka nzambe abwaki na se mo ba bwaki nzamba Moïse ameli banzambe la mongo tout so tout na Bible
demande Nanzamba Moïse. et le Dieu de Moïse. Na banzambe ya ba Égyptien. Banani baza makasi. Qui est Ba webisa yoke. il te dira Nzambe ya le Moïse. Dieu de Moïse Aleki banzambe na biso nyonso. fort que les dieux africains. Aujourd'hui, si on me dit de choisir entre les dieux de Moïse et les dieux des Africains, mon choix est clair. Moi, je choisirai les dieux de Moïse parce qu'il est très fort. Bimisera banzambe bato mwindo na ndima te. Vraiment. Ata banzambe mindele na boyi. Parce que Esaïe a dit, Isaïe lobby. c'est lui qui nomme, qui se nomme L'éternel de toute la terre, c'est ton Dieu. C'est même en Égypte, le véritable Dieu, c'était l'éternel. Même ici en Afrique, au Congo, le véritable Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Même vous partez en Europe, aux États-Unis, le véritable Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. C'est que toute la terre, il n'y a qu'un seul Dieu. Il se nomme l'éternel Dieu. Yango toke Canada wana mabele ya tata na yo. Muto abangisa ote. Oke na France, na France wana mabele ya nzambe na yo. Oko vendre, oko boto, oko balo, oko zwambongo. Tike ekokana na kombo ya Yesu Masiya. Nazwe biso ke moto azondima liloba ya tongwa lelo. Nzamba atike bongo te. Nzambe faut pesa yo mabele. Dieu doit te donner une terre. Parce que c'est lui l'éternel de toute la terre. Là où fouleront les plantes de tes pieds, je te les donne en possession. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Frère Génovi, je n'ai pas oublié. Jacob est sorti. Je vais finir par là. Parmi les enfants de Laban, ou parmi les femmes de Jacob, il y avait Rachel. Maintenant, en sortant, Rachel a pris le téraphim, le dieu de son père. Elle est sortie avec. Maintenant, quand Laban est venu arrêter, ils ont pris mes dieux. Maintenant, Laban a pris ces gens à la poursuite de Jacob. Quand ils sont arrivés, mais vous, comment vous pouvez prendre mes dieux? Jacob dit, il dit, c'est lui à qui tu trouveras tes dieux là. Qu'il soit tué. Il commence à contrôler. Il commence à contrôler tout le monde. Rachel savait que les dieux que le père cherche se trouvent chez moi. Avant de l'ango. Papa comme il habité dans la période que touché ngate. Ok. Né Jacob, Rachel a obi bongo. Jacob a dit a kosi. Azan n'a pas périodité. Kasi yene mobile net. Et s'il était tant là-bas mon bon, ok, bon. Je croyais que c'est vous hein. Quand vous n'avez pas pris, il est reparti chercher ailleurs. Genèse chapitre 35 verset 1er. Genèse 35 verset 1er. L'Éternel dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Parce qu'il s'agit de monter. Jacob, comme un vrai pasteur, lui qui savait que sa femme avait déjà volé, mais il a gardé son calme. Mais comme il s'agit de monter à Bethel, Jacob se lève. Aujourd'hui, nous allons monter. Mais enlever tous les dieux étrangers. Mais baluka qui a mon monité. Vraiment. C'est que yo yebaki. Toi tu savais. Olobaki ndete. Pas parlé. Mais comme il s'agit de monter, parce que monter à Bethel, c'est ça l'enlèvement
l'enlèvement de l'église. Le Bethel est là. C'est la maison de Dieu. Oh, la maison de Dieu. Demandez à Jésus. Dieu habite où? Il va te dire notre Père qui est au ciel. Parce que Dieu, sa maison, c'est le ciel. Quand on a dit monter à Bethel, c'est-à-dire aller vers Dieu. C'est ça l'enlèvement de l'église. Mais avant de monter, enlevez les dieux étrangers. Changez vos vêtements. Jamais ça. Changez vos vêtements. C'est ça la préparation de l'épouse. On ne peut pas monter si tu n'as pas changé tes vêtements. Si tu n'as pas enlevé les dieux étrangers. N'est-ce pas sali geste comprendre? Bien aimé. Et là, on a comme le kilo jour. Et comme on a sac à ciment. Banya ba okene yo pumbo pena boy. Okete ozongawa. Kilo makas. Ko sarana ate. Ngana bomba mbongo na ngana ba chenette. Mbongo lungo na bank. Tia yango na M-Pesa. Tia na Orange Money to na Airtel Money. Ko tia yango na ba bague te. Ce n'est pas la parole de Dieu. Yango te de lilobanza. Na ba mabe. OK. O za bilia na biso. To liaka yango boye. On les mange. Ate bi mabe mais to lia. Cette parole est dire. Lilobo eza passe. Qui peut l'écouter? Aujourd'hui, je peux répondre. Les enfants de Dieu peuvent l'écouter. Et ces enfants de Dieu, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Cette parole, mais yo va la supporter. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vais le dire franchement. Je ne mens pas. Le péché ne verront pas Dieu. Maman Zambé tout ça a besoin de compromis. Vaut mieux écoute. Na kenenanga pauvre que na tikala na mbongo ebele na poche. O ça na ngoni po okeli felo. O ko souffrir de kunanga Daniel. Yon jour enlèvement to okende. Yo pesa to okena yo. Tokena ye. Na mo pe tokena yo. Tokende. Na yo pe tokende. Wana obangi makasi. Atenga te. Ngate. Na tepe na yo tokenda. So avant tokende. Longola banzambe aya. Hôtel et changer bilamba. Changer vos vêtements. Changer comportement na yo. Lambel ngo ba misala. Bongo la motema. Bien aimé, yango tozo sambela na biso ya solo to yande osabage na nga église me vi na nga bo kipete nga yo na okipe vi na yo nga na okipe ngo na nko et d'ailleurs so okebite na okipe ngo déjà nga na kipa ba vi ba santo wana osa assembla jour o rappel vi na nga yo mutaliboso yo tuna ba question c'est to kipa na ba vie. Ah, vie privée, ça la raté. Kipe yanga, nga pe na kipe ayo. To kipane. Na monu na mabe na lobby. Yo poso monu na mabe loba. Kotonga nga te benga nga yebisanga na monu yo boye na sepelité. Moi na nzamba loba la vérité. Oh, nate ya mariage. Nate ya voyage. Kasi na te voyage. Voyage au lunga mabele. Auquel icône? C'est ça le voyage. Maintenant, tu as un mariage. Vraiment? Mariage à Christ, dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, on dit que vous avez enlevé. Je crois que toi, tu seras enlevé. Il y aura un conseil. Écoute seulement le conseil. Il y aura un égal. Écoute, parce que pour que Esther soit choisie, elle a écouté les conseils d'Égal. Égal aujourd'hui c'est le ministère. C'est le prédicateur. Moi je te dis vrai. Si tu respectes Dieu, tu seras sauvé. Et aussi, tu
ceci sera béni sur la terre. C'est que tu auras double portion. La bénédiction céleste et la bénédiction terrestre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Si j'étais à choper, veuillez baisser. Moi, comme on m'a prêché, moi, on m'a dit de prêcher la vérité. Même si ça fait mal, ça guérit. Il ne faut pas maïr. Nous sommes des frères. Qu'on se le dise ainsi afin que nous changions. Frère Charles Azate. Ah, frère Charles Azate. Natal Boye, Namoni sert de Borate, de Vos. Yemwa mbenga de Vos. Yohana. Azate. Et puis ça passe. Pour nous, mon église a plus de 200. Mais tout qui est beau, 15. Oh, papa, Missou Bakiwab. Oh, Bayet. Votre Bastien, il vient, je folle. Ah. Et puis ça passe. Mais ce que je vous dis est vrai. Les sages femmes prirent leurs lampes. La lampe dans la Bible, c'est la parole. Ta parole est une lampe sous mes pieds. C'est que la lampe, c'est la parole. Mais l'huile, c'est le Saint-Esprit. Tel que nous sommes là, nous tous, nous écoutons la parole. C'est ça nos lampes. Mais je te conseille d'avoir aussi l'huile de réserve. N'attristez pas le Saint-Esprit. Marchez selon la doctrine. Selon la parole de Dieu. C'est garder l'huile de réserve. Je finis de parler. Je dis que mon Dieu, que je sais, regarde ton cas et les résout au nom de Jésus. Si tu étais malade, la parole que je viens de prêcher va te guérir au nom de Jésus. Et j'aimerais te dire, tu n'as pas choisi un Dieu faible, tu as choisi un Dieu costaud. Il est tellement grand, même sa grandeur nous échappe. C'est que cela veut dire, devant les sorciers de ta famille, n'ayez pas peur. Appelez le Dieu des cieux. Il va descendre et il va combattre tes ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Levons-nous, nous voulons prier.